Au cours des sessions de juin et septembre dernier, l'argument principal avancé de proroger le mandat spécifique sur le Burundi pour une année supplémentaire par le porte-plume de la résolution concernée dans l'objectif de convaincre ce Conseil a invoqué l'année 2025 consacrée aux élections législatives et locales dans mon pays. En effet, selon les propos avancés par l'Union européenne, les conditions propices aux violations des droits humains étaient, semble-t-il, réunies, nécessitant d'enclencher une procédure précoce durant la période électorale et le Burundi mis sous surveillance. Qu'en est-il aujourd'hui, où nous venons d'achever dans un climat sécuritaire pacifique et une forte mobilisation de la population, des élections des députés et des conseils communaux, et que dans le même contexte, nous nous préparons aux élections sénatoriales et locales. Il nous semble encore une fois légitime de se demander la pertinence de ce mandat, de l'intérêt des pays qui en sont les initiateurs, de prétendre qu'il est opportun, en vertu de l'obligation, nous disent-ils, de prévenir des graves violations des droits de l'homme, d'atténuer le risque d'escalade des conflits, quand, une fois de plus, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans sa mise à jour annuelle, sillonnant les graves crises d'insécurité et de violation du droit international que notre monde traverse, et nous interpellant d'en avoir conscience et d'exercer le mandat alloué à ce Conseil, n'a en aucun cas fait mention du Burundi comme préoccupation. Ce Conseil cherche à se réinventer et réfléchit à la rationalisation de ses initiatives. Il est temps que ce mécanisme soit objectivement réévalué et qu'on revienne sur les fondamentaux de la résolution qui institue ce Conseil au regard du point 4 de son ordre du jour, censé se pencher sur les situations de réelle crise de violence des droits humains qui, dans l'urgence, requièrent de son attention. À cet égard, il est aberrant que le Burundi soit sur l'agenda de ce Conseil depuis 10 ans, comme si la situation s'est figée dans le temps, d'autant plus que l'initiative de ce mandat pays part déjà d'une vérité tronquée et d'une manipulation délibérée de l'information. Nous déplorons que les rapports vous présentés soient fallacieux, toujours dans l'intention de désinformer ce Conseil, d'altérer la perception de la réalité, de discréditer, voire de renier les institutions républicaines mises en place par la volonté du peuple. Nous regrettons et profitons de cette occasion pour condamner avec ferveur que depuis 10 ans, notre jeunesse, nos filles et nos fils soient stigmatisés, diabolisés et déshumanisés auprès des instances internationales sans aucunement prétendre prendre en considération leur réputation et leurs ressentiments. Et on ne peut s'empêcher de se demander à quel dessein. Monsieur le Président, durant ces 10 longues années, rien ne nous a été épargné. Nous nous réjouissons néanmoins que durant ce temps, nous avons appris en tant que peuple murundi à chérir la cohésion sociale entre nos communautés et que le développement socio-économique de notre pays est uniquement de notre ressort, notre mission et notre priorité. Ceci vous est démontré. Un peuple uni et déterminé vient de manifester d'un cran supérieur sa maturité politique par le choix de la continuité, la paix, la stabilité et la sécurité, l'incontournable pour atteindre les objectifs nationaux de développement inscrits dans la vision d'un Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060, initié et porté par notre Président, son Excellence général-major Évariste Ndayishimiye. Les scores sans précédent enregistrés et observés par des missions internationales, y compris la délégation de l'Union africaine, lors des récentes élections, confiant à plus de 96% des suffrages exprimés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, manifeste la seule volonté populaire et quiconque ne peut décemment continuer à le lui contester. Cet état d'esprit est en outre exacerbé, l'intégrité territoriale de notre pays étant à préserver quand notre région des Grands Lacs risque l'embrasement, qu'il n'a jamais daigné l'exprimer, une réalité longtemps ignorée volontairement par ce mécanisme qui n'a jamais daigné l'exprimer malgré nos diverses interpellations et sur fond de sombres intérêts économiques et géopolitiques, optant de se substituer à une opposition de non sans aucune assise populaire au Burundi. Le Burundi réitère son engagement en la promotion et la protection des droits humains, mais rejette avec vigueur ce mandat pays, injuste et méprisant. Je vous remercie.